Ok, let's go. Alors, le masculinisme, ce qui me fascine. Ok, on va regarder dans tous les cas. Dans le masculinisme, c'est on n'a pas dit que c'était un discours victimaire aussi. Ah C'est-à-dire oui. ils se C'est plaignent vrai, tout le c'est temps, vrai. ils font ouin ouin. J'allais dire Et moi- ouin ouin. C'est Chloé Delhomme dans un de ses livres Ah oui. qui crée la figure du portrait du ouin ouin. C'est vrai qu'il y a beaucoup Celui de qui ça. se plaint tout le temps. Et l'essentiel de ce discours, d'ailleurs, c'est un discours victimaire. Ouais. La contradiction géniale que je trouve, moi, c'est qu'ils ont un discours de on est des vrais mecs, on est en béton, des guerriers. on est des guerriers, on est hyper forts, mais il faut une petite piqûre pour les dégonfler, quoi. C'est-à-dire deux femmes qui travaillent, ils sont en mode c'est l'enfer. Enfin, on va. Deux femmes. Ils sont dans la caricature. Hein. Ouais. Alors moi, il y a une phrase qui résume un peu ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que bon, j'aime pas trop m'associer, tu sais, à la red pill ou ce genre de choses. J'ai d'ailleurs eu à peu près les mêmes propos que lui, alors avec un peu plus de virilité, hein, je pense. J'avais pas les jambes croisées, j'étais pas en train de parler avec les mains comme ça, c'est sûr, mais c'était à peu près le même discours. C'était plus vis-à-vis du fait, je trouve personnellement que certains gars de la red pill parlent beaucoup des femmes, c'est beaucoup les femmes le problème. Mais lorsque je regarde certains youtubeurs, je n'ai pas l'impression que dans leur vie ils évoluent tant que cela. J'ai Ouais. l'impression que c'est plus beaucoup de paroles et peu d'action. Et je vais même aller encore plus loin, je pense que la majorité des youtubeurs red pill, de leur côté, dans leur vie personnelle, c'est la même merde. Voilà, c'est la même merde, les mecs se comportent de la même manière avec les filles, ne vous inquiétez pas, de bons canards. De leur côté, ils ne gagnent pas tant que cela, ça se voit d'ailleurs à leur arrière-plan lorsqu'ils font des vidéos. C'est pas des mecs qui sont en place, mais ils vous conseillent d'être en place. Bref, tout ça, c'est des conneries. Voilà, moi, c'est ce que je pense personnellement. C'est pour ça que j'aime pas m'identifier à tout ça. Et pour aller un peu plus dans son sens, je dis une chose, et je l'ai déjà dit. J'ai dit que la vie d'un homme, c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, c'est ça qui fait la beauté de celle-ci. Parce qu'un homme, lorsque tu acquiers un certain niveau, tu finis par avoir le choix. Un vrai choix. C'est cool d'être un homme, c'est cool de gravir les échelons, c'est cool de se faire ignorer et puis ensuite, après, plus tard, de se faire reconnaître. C'est cool tout cela. C'est cool de galérer avec les femmes, de ne pas arriver à draguer, ce genre de choses. Les femmes n'ont pas pu goûter à cette joie. Peut-être que là, maintenant, tu te dis, mais c'est tellement nul, on doit aller draguer les femmes. Mon pote, c'est tellement bien. Parce que réfléchis 2 secondes, une femme, c'est quoi? Elle marche dans la rue, elle voit un beau mec passer, elle ne peut même pas aller lui parler. Tu te rappelles de cette fois où tu as ressenti un regret parce que tu n'es pas parti parler à la bombasse du métro? Eh bien, une femme, ça peut être tous les jours, ça. Voir un beau mec passer et ne pas pouvoir aller lui parler. Est-ce que tu imagines simplement, mais vraiment juste imagine une seconde, si tu étais dans la situation où tu étais passif dans la phase de séduction? Tu dois attendre que l'on vienne te voir. Tu dois attendre que l'homme veuille bien te marier. Ce serait vraiment de la merde quand même. Ce serait tellement nul au final de naître comme cela, d'avoir 18 ans et d'être au top au niveau de ta valeur. C'est tellement bien de commencer le jeu en mode difficile, de ne pas être reconnu et gravir les échelons. La vie d'un homme, c'est cool. C'est pas un discours victimaire justement, c'est juste une réalité. Oui, la vie d'un homme est bien plus dure et tant mieux justement. On aime la dureté, no homo. On aime ça, no homo. Tant mieux, justement. Il n'y a pas de victimisation. C'est la plus belle chose qui soit. Être un homme, devoir accomplir de grandes choses, devoir être reconnu, devoir augmenter sa valeur. C'est comme un jeu vidéo. Tu commences en mode difficile et au fur et à mesure du temps, tu bats les boss. Tu rentres dans un nouveau donjon, tu le bats et tu finis par finir le jeu. Mais non. On est censé se victimiser. Pourquoi? Pour commencer le jeu en mode facile? Avoir tout en mode facile et puis en fait se rendre compte que plus la vie avance, plus la vie devient difficile. Parce qu'au final, on perd en valeur. Et étant donné que dans tous les cas, aucune de nos actions peut réellement impacter notre valeur, parce qu'au final, l'âge sera quoi qu'il arrive l'élément le plus déterminant dans celle-ci. C'est ça qu'on devrait envier? Non, je suis pas d'accord. Puis c'est beau de revenir en arrière et de voir l'évolution qu'il y a eu, tu vois. L'expérience que tu as pris, ouais, avant j'aurais fait une erreur là, tu vois, alors qu'aujourd'hui je la fais pas. Mec, Non, c'est... les moments les plus heureux que je passe là maintenant, c'est lorsque je me pose, je prends mon téléphone et je remonte. Et je revois les vidéos de moi avant, d'il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans. C'est tellement satisfaisant. Il n'y a pas de victimisation. Après, il fait sûrement référence à... Oui, à certains, ouais.
Ouais, c'est clair. qui travaillent et parlent entre elles, elles disent non, Oui, voilà. leur non-mixité, ça prend feu. Ça y est, l'homme se dégonfle, quoi. Il y a une espèce de contradiction entre l'extrême faiblesse et du discours victimaire, enfin, qui est une posture de faiblesse, en fait, et le discours de la force. Moi, ce qui me fascine dans le masculinisme, c'est... Je ne pense pas. Je pense que justement, alors là, je vais peut-être être un peu en désaccord avec son dernier point. Justement, reconnaître, je trouve pas que c'est une faiblesse de... Oui, il y a de la victimisation, bien entendu, mais c'est justement en faisant état des choses. C'est, ma vie, c'est de la merde. Pour l'instant, je vaux rien. Ma vie est bien plus difficile que celle d'une femme. Alors, ça peut paraître comme de la victimisation, mais moi, j'appelle pas ça de la victimisation, c'est juste un constat qui est réel. C'est qu'à l'heure actuelle, ma vie, oui, j'ai 18 ans. Ben, la fille de 18 ans, elle est intéressée par celui qui a 24 ans, qui a déjà une voiture, un appartement. Moi, de mon côté, à 18 ans, j'ai pas de valeur. Pour l'instant, je suis une merde. Ma vie sera bien plus compliquée dans tous les cas parce que je suis un homme. Et ce constat-là te permet de pouvoir avancer. Tu resteras une éternelle victime si tu restes... Si t'avances pas. Exactement. Ouais. Si tu t'appuies simplement sur cela pour excuser ton inactivité dans la vie en général. Par contre, le gars qui prend conscience de tout ça et qui se dit « je vais avancer », c'est pas une victime, au contraire. C'est un homme qui fait un constat honnête sur sa situation et qui voudra avancer. Donc, tu vois, Je pense que beaucoup d'hommes aussi restent bloqués sur la victimisation, enfin utilisent la victimisation pour pas se donner les moyens d'en sortir et Exactement. d'avancer. Et d'ailleurs, une des choses que je déteste le plus, c'est les mecs qui prennent mes paroles. Et plusieurs femmes, des fois, rentrent dans mes lives et me disent ça. T'as des mecs qui prennent tes paroles, toi tu... Une femme, la dernière fois, elle m'a dit, mais toi tu parles parce que toi t'es Alex. Toi t'as fait ci, Oui, ça, alors que- ça. Il y a des mecs qui prennent tes paroles et je lui ai dit, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, c'est la première fois que je lui dis, ok, je comprends. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a des mecs qui prennent tes paroles vis-à-vis des femmes. Je veux une femme qui fait ci, ça, ça. Ouais, alors que Et qui essaient de les appliquer dans leur couple, alors que de leur côté, ils n'ont pas atteint un certain niveau. Donc ils veulent une femme qui fait ci, ça, mais en même temps, elle doit aller travailler. Attends, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu peux vraiment prétendre à tout ça? Parce que la femme devrait du coup travailler comme toi, le même nombre d'heures de travail, rentrer à la maison, devoir faire ci, devoir faire ça. Ça devient assez compliqué quand même. il y a des mecs qui utilisent, qui ressortent que les éléments qu'ils souhaitent, non, et c'est une totalité de choses qui va... Et ils oublient la partie de mon discours où Voilà. je dis par contre, bouge ton cul si t'es un homme, fais ceci, fais cela. Bosse. Du coup, ils décalent une partie de mon discours, et ils ne sélectionnent que la partie qui les arrange, et ensuite ils recyclent simplement ce que je dis. Comme les gens qui vont à l'encontre que ce que tu dis, ils ressortent que certains propos, que C'est- certains... Et c'est pour ça que Ça quand va je dans vais les en deux débat, après, je les termine. Parce que généralement, ils ont une phrase qui est hors contexte. Et lorsque j'apporte le contexte, c'est dur de me contredire. Mais avec un format comme TikTok, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire. Hein, tu vois, 40 Oui. secondes. En l'occurrence, ça, c'est 40 On secondes, c'est juge, différent. Voilà. Tu vois, on a jugé que les 40 secondes. Hein, Bien sûr, que le contenu de ce qui vient d'être dit. c'est vrai, on fait Et la je même pense qu'on chose. a eu, voilà, et la parler de victimisation, c'est quand même assez clair. On n'a pas Oui. besoin non plus de regarder toute la vidéo. Je sais pas si nuance après, mais tu vois, c'est aussi le problème de TikTok, tu vois. C'est, voilà, on a 40 secondes isolées. Et du coup, si je débat par exemple avec ce mec, je vais jamais me fier à ces 40 secondes-là. Parce que je vais en débat avec lui, je lui dis, regarde ce que tu as dit. Oui, mais il dit, oui, mais juste après, j'ai. Et là, je fais, ah merde, j'ai pas vu la suite. C'est pour ça que si jamais tu fais un débat avec une personne, et j'invite du coup toutes les personnes qui veulent faire un débat contre moi, allez regarder les vidéos complètes. Ouais. Si je devais faire un débat contre Romain Bec de Lièvre, deux becs de lièvre. Ah, c'est ok. Deux becs de lièvre, c'est pas son nom de famille, ça doit être un truc. Bref, si je vais faire un débat contre lui, j'irai regarder l'entièreté de son format show, format talk, pardon. Ok, j'irai consommer dans son entièreté son émission pour me faire une idée globale de ce qu'il dit. Ok, donc faites attention aussi au contenu short, énormément de désinformation. Ouais, il y a beaucoup de choses. On a une vision qui est faussée. Il y a des biais, elle est biaisée, la vision. C'est trop court. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ouais, par rapport à toi, qui te voient différemment depuis qu'ils s'y intéressent beaucoup plus par mon biais, entre guillemets, et ils regardent les vidéos entièrement, les podcasts en live et tout, mais ils disent que, ouais, en fait, Alex, il dit pas des conneries, tu vois, je suis d'accord. Même des filles qui me disent, en vrai, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points. Bon, des fois, c'est peut-être un peu dit d'une manière, mais c'est normal aussi. Attends, pas non plus. C'est chaque ça. fois, on n'a pas le temps, quoi. Faut On aller n'a pas vite, quoi. exactement, il faut aller vite. Et elles changent leur vision et leur manière de voir la chose parce qu'elles ont pris le temps de regarder et qu'elles ne se basent pas que sur des courts moments qui sont sur des vidéos comme TikTok, Et on en revient du coup aux réseaux. sociaux, qui est quand même un problème de société qu'on a aujourd'hui. C'est un problème avec les femmes. C'est un problème avec l'information. C'est un problème avec tous les réseaux sociaux. C'est un poison. Moi, on m'a dit un jour une phrase et j'ai trouvé ça vraiment en plus intéressant. C'était par rapport à TikTok où c'était un directeur dans une grosse entreprise du CAC 40 qui disait dans une réunion
une présentation plutôt, que TikTok, ça vient te... Comment dire ? Ça te met sur le chemin d'être encore plus... Par exemple, si tu penses que ta copine te trompe, ça va te mettre que des vidéos de femmes qui trompent ou de choses comme ça, tu vois. Ça vient tout augmenter, mais dans le mauvais sens, entre guillemets. Ça te rend encore plus ce que tu es, exactement. Par Ça exemple, t'amplifie. ouais, ça t'amplifie. Et par exemple, ouais, c'est ça, si tu trouves que Paris est une ville où on n'est pas en sécurité, ou la France, t'es pas en sécurité en France, ça va te balancer que ça. Et ça va te mettre encore plus dans ce mindset-là, tu vois. C'est là où c'est mauvais. Ouais. Avec les cookies, et j'en passe, ça traque un peu tes recherches. Exactement. C'est l'algorithme. L'algorithme, il vient approfondir les sujets que t'aimes bien, en fait, que tu regardes. Là, je pense que si j'ouvre mon Instagram, Ouais. regarde. Hein, Ah ouais, Instagram. l'algorithme. Attends, on va actualiser. Ouais, on n'a pas une bonne Je vais connexion. le mettre en 4G. Et moi, je pense savoir ce que ça va me sortir. Normalement, c'est des trucs d'avion. Ok. Normalement, je pense. Hein. Bon, dommage, on n'a pas une Ouais, bonne ben connexion. moi, c'est comme cet été, on avait un délire avec mon meilleur pote, on était à fond dans le jet ski, et dès qu'on ouvrait notre téléphone, tu vois, tu vois que des trucs jet ski, tu vois. Tu vois. D'accord, il faut faire attention en tout cas. Faire attention.